Conseil supérieur de la liberté de communication, conférence débat sur la régulation des médias au Congo, journée VIP nationale de l'exercice Grand African Nemo 2024, deux titres qui font la une de notre journal Synthèse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'organe technique de la maison. Les professionnels de l'information et de la communication établis à Pointe-Noire ont conféré avec une délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication ce samedi 9 novembre 2024. Délégation conduite par Joachim Banza, haut conseiller représentant le président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Cette conférence débat a porté sur deux communications avec pour thème principal la régulation des médias. Ouvrant les travaux de la conférence, le représentant du président du Conseil supérieur de la liberté de communication a donné la teneur de la dite conférence. En organisant cette conférence débat avec le chevalier de la plume et du micro de la ville Océane, le Conseil supérieur de la liberté de communication, avec l'appui de l'UNESCO, m'a donné l'opportunité, aussi naturellement que je ne pouvais l'imaginer, de revenir sur une initiative lancée l'année dernière par le président du Conseil, M. Philippe Mvou, et dont nous avons malheureusement raté le rendez-vous cette année, simplement pour des raisons d'insuffisance budgétaire. En effet, l'année dernière, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a initié ce qu'il a appelé la journée du régulateur de la presse du Congo, dorénavant être célébrée le 31 mai de chaque année. La première édition a eu lieu l'année dernière, à cette date. Dans le discours de circonstance qu'il avait prononcé à ce propos, le président du Conseil avait présenté cette journée ainsi qu'il suit. La journée du régulateur de la presse du Congo que j'ai initiée pour clôturer donc en beauté le mois de la presse, le mois de mai, répond au souci de recréer au sein de la grande famille de la presse congolaise le climat de confiance, de fraternité et de collaboration dont nous avons tant besoin pour que chacun de nous joue pleinement sa partition. Concernant les communications, la première, champ d'action du Conseil en matière de régulation, a été animée par Théophraste Miété-Likibi, secrétaire général du Conseil supérieur de la liberté de communication. L'orateur a insisté sur les missions du Conseil tout en abordant la question de la carte d'identité des journalistes professionnels. Les journalistes dont les cartes de presse sont arrivées à expiration se doivent d'adresser des nouvelles demandes conformément à la réglementation. Les défis de la co-régulation et de l'autorégulation, c'est la deuxième communication ayant été animée par le haut conseiller Joachim Banza. L'exposant, très explicite, a en un temps record fait la nuance entre l'autorégulation et la co-régulation avant de laisser le conseiller Michel Nganziami faire la synthèse des travaux. Aujourd'hui, grâce au réseau des régulateurs des médias en Afrique et dans le monde, il est de plus en plus possible, par une action concertée commune, de réguler le contenu de ces médias en ligne. Les échanges ont porté sur un certain nombre de préoccupations et propositions. S'agissant des préoccupations, il y a l'attribution des cartes professionnelles qui sont devenues aujourd'hui obsolètes, invalides ou qui ne sont plus attribuées. La presse en ligne, notamment ce que le Conseil fait pour la formation, l'encadrement des journalistes incriminés, identifiés, qui font ou qui peuvent faire l'objet des sanctions. Concluant les travaux de la conférence débat, le haut conseiller Joachim Banza s'est dit satisfait de la richesse des échanges. Le remorqueur 1, nous avons dit, c'est Roméo 1. En vue de clôturer avec éclat les travaux de l'exercice Grand African Nemo, édition 2024 de Pointe-Noire, la direction des opérations militaires a organisé ce samedi 9 novembre 2024 une journée VIP nationale de l'exercice Grand African Nemo 2024 au quai multifonction du port autonome de Pointe-Noire. Une manière de mettre en valeur l'assimilation d'une pollution d'hydrocarbures suite à la collision entre un pétrolier nommé Songa et un bateau de pêche tilapia avec l'implication de plusieurs administrations réparties en cellules pour la gestion technique et pratique de cette crise marine.
En présence des autorités militaires et civiles, l'exercice a été patronné par le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Au chronogramme de la cérémonie, le déroulement de l'exercice par une mise en scène du cas de déversement maritime d'hydrocarbures par les experts. Le mot de circonstance du général de brigade François Osselé sur la démonstration dynamique de l'exercice. Cette démonstration dynamique qui a mis en œuvre une cellule de gestion de crise et une équipe d'intervention impliquant plusieurs administrations a permis, entre autres, de fluidifier les échanges, de renforcer le travail collaboratif, de confronter les acquis théoriques à la réalité du terrain et, in fine, de consolider par l'entraînement le dispositif de réponse à une pollution marine. Cette simulation a de façon spécifique concouru à familiariser les acteurs impliqués avec le matériel de lutte contre la pollution par hydrocarbures et à mieux appréhender les composantes de cette opération, à savoir le confinement et la récupération. Dans son mot de clôture, Éric Olivier Franck Dibas a reprécisé l'intérêt des enjeux d'un tel exercice pour la lutte contre la pollution maritime. Le scénario de ce jour s'inscrit dans le cadre de la journée VIPD de l'exercice Grand Africa Nemo 2024, co-organisé par la France, en l'occurrence le commandement en chef de l'Atlantique, CECLAN, avec les pays riverains du Golfe de Guinée. Je profite de saluer son engagement au renforcement des capacités opérationnelles des personnels de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales par l'entremise du stage d'instruction régionale embarqué et numérique Sirène et de la formation OMI de niveau 3 sur la lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures, délivrée par le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation pollutions accidentelles des eaux Cèdre dans la période du 22 au 25 octobre 2024 à Pointe-Noire. Une journée VIP nationale qui a coïncidé avec la fin des travaux de l'exercice Grand African Nemo édition 2024 à Pointe-Noire. Cette patiente congolaise de la République démocratique du Congo a été brûlée par son conjoint, sujet étranger résidant à Pointe-Noire. Admise à l'hôpital général Adolphe Cissé le mercredi 6 novembre 2024, elle a reçu ce jeudi 7 novembre la visite de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, laquelle, accompagnée de ses collaborateurs, a été préalablement reçue par le docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Aussitôt après le briefing avec la tutelle de cet hôpital, la procureure et sa suite se sont rendus au service de réanimation Grand Brûlé, où se trouve la victime. Que s'est-il réellement passé à Ngoyo, lieu de son habitation, avec son conjoint auteur de cet acte odieux? À cette interrogation, nous n'avons pas eu des informations précises au moment où l'enquête est en cours et le présumé auteur de cet acte odieux se trouve gardé à vue. La procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, très touchée après cette visite, explique les faits. Hier, à 2 h du matin, les services de police ont été appelés à intervenir en urgence pour secourir une dame victime des violences conjugales de la part de son concubin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène d'horreur parce que c'en est une. La victime est presque entièrement brûlée. Elle a été conduite tout de suite à l'hôpital. Et ce matin, je suis descendue ici à l'hôpital pour m'enquérir de la situation, de l'état de la victime, lequel, selon les médecins traitants des propos du directeur général de l'hôpital, lequel état, je disais, est très préoccupant
en raison de ce que la dame est brûlée à près de 90% de sa surface corporelle est atteinte. Et le pronostic vital, on va le dire, est engagé. Qu'en est-il du suspect? L'enquête est en cours. Le suspect, qui n'est autre que le concubin de la victime, a été interpellé. Il est gardé à vue pour violence conjugale aggravée, conformément à la loi Mouibara. Et nous signalons que cette qualification peut changer suivant l'évolution de la situation de la victime, à qui je formule tous mes vœux de guérison. Et beaucoup d'encouragement à l'équipe médicale réunie autour de la malade. La victime est célibataire, mère de 3 enfants et est âgée de 34 ans. Merci. Le mouvement du développement durable, MDD, parti politique du centre, ici bien représenté par son président, Brice Aimé Mombo, a procédé le 4 novembre dernier à la distribution des kits scolaires aux élèves orphelins du premier arrondissement de la ville de Dolisie. Les bénéficiaires ne sont autres que les orphelins du lycée, collège et du primaire. Cette action, qui devrait se réaliser la veille de la rentrée scolaire, a été ainsi repoussée à cette date pour des raisons liées au calendrier du parti. À titre symbolique, le président du MDD, initiateur de cette œuvre, a remis un échantillon de cahiers et bics à ces 2 bénéficiaires. Au nom des parents d'élèves, Sostène Kobonzolo a salué cette action. L'année scolaire ne se passe pas seulement à la rentrée des classes, c'est-à-dire qu'au premier jour au mois d'octobre, la période des classes est continuée jusqu'au mois de juin. Donc elle se tend sur 9 mois. Et c'est pour autant dire que l'appel lancé par le président national du mouvement pour le développement durable était comme pour appuyer nous les parents d'élèves pour la continuité de la rentrée. De même, il a formulé le vœu de pérenniser ces genres d'initiatives. Nous sommes tellement heureux et que cet élan de solidarité, de cœur, qui a gagné l'esprit du président national Aimé Brice Mombo, nous souhaitons que ça soit pérennisé. Vraiment, lorsqu'on appuie l'éducation, c'est comme préparer l'élite intellectuelle de demain. Et on avait dit, lorsqu'on ferme une école, on ouvre donc une prison. Or là, lorsqu'on soutient la scolarité des enfants, c'est pour autant diminuer, sinon fermer les prisons, pour que demain jour notre pays soit compétitif au plan national et international. Les raisons de ce geste de cœur ont été données par ce membre du MDD. Il faut avoir la main sur le cœur. La situation du pays est tellement difficile que quelqu'un ait pensé aux orphelins de son arrondissement d'abord, bien que cela s'est passé avec un léger retard parce qu'il n'était pas là et il est arrivé, aussitôt il a organisé ceci pour aider, parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas, jusqu'à ce jour, n'avaient pas encore tous les cahiers ou tous les écritoires. Donc le kit scolaire n'était pas complet. Donc ce qu'il a donné, c'est comme nous l'avons dit, si papa avait payé 2, on t'a donné 3 ou 4, tu as complété. Il y a des enfants qui l'ont dit à haute voix, à haute intelligible voix, que depuis le début de l'année, je n'avais que 3 ou 4 cahiers. Et avec ce qui est arrivé, moi je suis complet. La mobilisation des populations et du personnel administratif du département du Kwilu a été au rendez-vous ce mercredi 6 novembre 2024 pour la célébration de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Officiellement, c'est à Luango que le préfet Paul Adon Dibouilou a lancé dans son département l'opération de planting d'arbres. Au nombre des corps constitués départementaux, l'honorable député, président du conseil départemental du Kwilu, quelques autres parlementaires et cadres des administrations. Alphonse Koutana, sous-préfet de Luango, a fait un bref aperçu de cette journée nationale dédiée à l'arbre. Nous savons tous que Denis Sassou Nguesso,
en visionnaire, il y a quelques années déjà, avait compris que la planète Terre courait vers un danger et qu'il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder à la protection de la planète Terre. Et c'est ainsi qu'il avait jugé bon, utile et nécessaire d'instaurer la journée de l'arbre. Le préfet du département du Kwilu a ainsi fait le geste de planting pour lancer officiellement la 38e édition dans son entité administrative. Le même geste a été fait par l'honorable Alexandre Mabiala, président du conseil départemental du Kwilu. Au total, 768 plants de calpitus ont été mis à disposition à l'occasion de cette journée dans le département du Kwilu. L'appel du gouvernement de la République a été suivi des faits. Nous sommes adonnés à l'exercice de planting des arbres, comme l'a souhaité le président de la République, appuyé par des directives du gouvernement. Et nous avons donc fait appel à la population de Luango. Vous les avez vus, les jeunes surtout, et les femmes également, ainsi que l'administration publique. Nous sommes donc venus nombreux pour nous acquitter de ce devoir. C'est un devoir civique qui appelle, n'est-ce pas, à planter l'arbre. L'arbre, c'est la vie, je crois qu'on en a assez parlé. Je pense qu'aujourd'hui, 38e édition, ça veut dire que c'est ancré dans les mémoires des Congolais et que plus que jamais, sur l'étendue du territoire, les gens se sont mobilisés et se mobilisent toujours à cette occasion-là. Pour ce qui nous concerne, nous, à Luango, nous avons choisi effectivement un axe qui relie Lubu, donc dans Luango, jusqu'à Diosso. C'est un tronçon qui est beaucoup fréquenté par les populations, notamment à pied, et donc donner de l'ombrage à ce tronçon-là fera que ça redonne de la vie également aux populations qui fréquentent ce tronçon. Mais ce n'est pas fini parce que nous plantons sur 10 km, mais comme c'est pluriannuel, nous allons prendre d'autres axes que nous allons choisir pour continuer le planting. La loi fait obligation à chaque Congolais de planter à cette date un arbre d'essence fruitière ou forestière de son choix. Sous le patronage du maire de la commune de Dolizy, Marcel Koussikana, la tutelle municipale et l'intersyndicale des agents municipaux de cette localité ont pris le 2 novembre 2024 des résolutions pour respecter le cahier de charges de revendication de 77 mois de salaire impayé. Des résolutions pour aboutir à la suspension de la grève enclenchée le 14 octobre 2024 dernier. Ceci pour permettre aux agents municipaux de renouer aux activités municipales dès le mardi 5 novembre 2024. Des négociations du 30 au 2 novembre 2024 précisées dans les conclusions de ce communiqué final. Les discussions ont porté sur 1. Paiement de 4 mois et demi de salaire. 2. La levée de la grève. 3. L'arrêt de poursuite contre les agents municipaux. 1. Au sujet du premier point relatif au paiement de 4 mois et demi de salaire, les parties conviennent de s'en tenir aux conclusions des pourparlers entre le gouvernement et l'USUMCO contenu dans le relevé de conclusion du 14 octobre 2024. Toutefois, le bureau exécutif a mis à la disposition de tous les agents municipaux une assistance financière pour leur permettre de faire face aux problèmes de scolarité des enfants des agents municipaux. S'agissant du deuxième point, relatif à la levée de la grève, l'intersyndicale s'engage à suspendre la dite grève pour une durée de 8 jours à compter du mardi 5 novembre 2024 en attendant l'application des conclusions de Brazzaville. 3. Au sujet de l'arrêt de poursuite contre les agents municipaux, le bureau exécutif s'engage au retrait de procès-verbaux d'audition établis par la police à l'encontre des syndicalistes. Le maire de la commune de Dolizy s'est satisfait des engagements pris par les partis en prenant acte des conclusions des travaux. Il reste donc au gouvernement de la République de mettre en application les revendications contenues dans le cahier de charges des agents municipaux de la commune de Dolizy.
C'est sous le thème « Mobilisons-nous, 2 millions d'arbres pour les villes vertes et durables » qu'a été célébré ce mercredi 6 novembre 2024 au rond-point de Loanzili à Pointe-Noire, la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Une 38e édition couplée au lancement officiel de l'opération Plantine d'arbres dans la ville de Pointe-Noire, de concert avec la force publique dans le cadre de la relation armée-nation. Ceci pour mettre en valeur la vision verte du président Denis Sassou Nguesso et de la circulaire du 7 octobre 2024 du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koleni Makosso sur l'arborisation des villes congolaises. Une cérémonie écologique rehaussée des présences du préfet Alexandre Honoré Paka, des officiels du département de Pointe-Noire et des individualités de marque. L'assistance a suivi à tour de rôle le mot de la jeunesse sur la contribution des jeunes au challenge de l'économie verte. Allocution du directeur départemental de l'économie forestière, revisitant le contenu de la 38e édition et les atouts de l'espèce plantée ce jour. Pour le lancement de cette édition à Pointe-Noire, l'avenue Sounda a été retenue par M. le Préfet. Cette somptueuse avenue est l'une des artères principales et sites d'agrément qui vont être arborés simultanément dans le département de Pointe-Noire. Ici, sur cette avenue, seront mis en terre 200 plants de Terminalia montalis avec des écartements de 10 mètres sur 10 mètres. Cette essence d'arbre se distingue à maturité par un houppier suffisamment large pour garantir de l'ombre aux usagers de la route. De la famille Combressaté, cet arbre appelé Terminalia montalis stabilise le sol tout en offrant un environnement et un paysage romantique au Rivera. C'est ici l'occasion de rappeler que planter un arbre, c'est donner la vie. Puis, le préfet a lancé officiellement l'opération Planting d'arbres à Pointe-Noire, geste entériné par les corps constitués et la force publique. Evelyne Chichele a lancé un appel. Je voudrais lancer justement un appel à tous les citoyens d'entretenir ces arbres parce que la solution contre les changements climatiques, c'est justement le planting des arbres. Il faut que nous puissions entretenir ces arbres, ces plantons. Sinon, nous allons nous retrouver avec une situation de retour en arrière alors que nous avons planté pour l'intérêt des populations. Le rendez-vous est donc pris pour la 39e édition du 6 novembre 2025. Dans le département du Niari, c'est à Dolisie que le préfet Gilbert Mwanda a réuni le mercredi 6 novembre 2024 les officiels et les forces vives de cette localité pour le planting des arbres dans le droit fil de cette célébration nationale dédiée à l'arbre. 143 échantillons de l'essence montalis ont été plantés sur une distance d'1,5 km. Pour cette cérémonie officielle tenue à la place de la République, le mot de bienvenue a été lu par le président du conseil municipal, maire de la ville de Dolisie, Marcel Koussikana. Nous ne sommes plus à l'étape de nous interroger sur l'intérêt de planter un arbre. Nous devons plutôt nous demander à quel rythme nous devons le faire pour sauver ce qui reste de notre planète, car il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage. Comme nous l'enseigne Philippe de Saint-Marc, le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution. C'est donc un grand honneur pour moi de vous accueillir ici, dans notre ville commune d'Dolisie, affectueusement appelée capitale de l'or vert, pour qu'ensemble, nous traduisons dans les faits l'impérieux devoir de mise en œuvre par le Congo, notre pays, de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Prenant la parole à son tour, le directeur départemental de l'économie forestière a insisté sur le maintien de l'équilibre de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, le maintien de l'équilibre de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques nous invite à planter davantage les arbres. Comme Pablo de Nérida écrivait, celui qui n'a pas planté l'arbre a vécu inutilement dans sa vie. Donc, cultivons nos espaces vides en plantant plus des arbres afin de répondre à la négociation que la nature nous impose après avoir subi
en partie une destruction par l'action de l'homme. Je fais occurrence au changement climatique. Aussitôt après, l'autorité préfectorale a accompli son devoir civique. Les autres officiels venus pour la circonstance ont également joué leur partition pour la réussite de cette édition dans la capitale de l'or vert. Il faut que nous respectons la directive du président de la République qui dit que chaque 6 novembre, chaque Congolais devait planter son arbre. Normalement, nous devons veiller à cela. Je demande à ce que nos populations de Dolisie soient respectueuses, n'est-ce pas, de l'opération que nous venons de faire. Parce que l'arbre, c'est l'élément le plus important de la vie. Si cet arbre pousse facilement, même s'il fait chaud, on peut s'abriter. Cette 38e édition s'est tenue pour harmoniser le Congo à la décennie africaine et mondiale dans la forestation et du reboisement 2025-2035.